Et combien sont prêts à pouvoir se disposer ce matin pour recevoir une parole peut-être que Dieu a pointée pour nous. Amen. Et ce matin, le titre de mon message s'intitule « Retrouve une vision pour ta vie ». Quelque chose qui vraiment me touchait, me pesait vraiment beaucoup sur mon cœur depuis plusieurs semaines. Et ça va toujours, vous savez, lorsqu'on partage des fois des messages ou des encouragements, des conseils, des principes, ça va toujours avec nos vies, avec ce qu'on traverse, ce qu'on expérimente, ce qu'on vit, ce qu'on apprend aussi à travers la vie. Et j'avais vraiment à cœur de vous partager quelques aspects, quelques principes. Et peut-être un peu étrangement, vous allez voir, je vais prendre un personnage ce matin qui se nomme Zacharie. Et vous allez voir, c'est un personnage qui apparaît dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er. Et c'est assez particulier parce qu'il va y avoir tout un événement, un phénomène un peu miraculeux. Ça va sortir un peu de la normale. Là. Il va y avoir comme un ange qui va apparaître, l'ange Gabriel. Ça, pour ceux qui connaissent la Bible, peut-être pour ceux qui connaissent moins un peu, je vais vous donner un peu le contexte. En réalité, Zacharie, on pourrait dire à l'époque, c'est considéré comme un prêtre. Et c'est un homme qui est assez âgé. Et il est au service du temple. Au temple, il y avait des fonctions, il y avait des services à faire. Il y avait une rotation aussi de plusieurs sacrificateurs, des prêtres qui faisaient des services. Et c'était son tour cette journée-là de pouvoir offrir les services pour ceux qui venaient avec des situations pesantes dans leur vie, qui avaient besoin de pouvoir juste invoquer Dieu, de pouvoir vraiment s'attendre à Dieu pour leur vie. Alors, c'est lui qui est là et il va y avoir une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre inattendue avec un ange. Ça dit que c'est l'ange Gabriel qui est là. Et comprenez bien une chose, des fois, lorsqu'on partage les choses de la Bible aujourd'hui, c'est important, hein, il faut savoir remettre les choses en contexte, parce qu'il y a bien des gens qui se disent, c'est quoi ça, cette histoire, un ange et tout, wow, ça fait weird, ça fait bizarre. Mais à l'époque de la Bible, en fait, on s'aperçoit et on le réalise lorsqu'on lit un peu les récits des Saintes Écritures, c'est que les apparitions d'anges étaient perçues comme plus courantes. Car Dieu se révélait souvent de manière visible et directe pour transmettre des messages importants, des messages qui étaient à considérer parce que Dieu s'apprêtait à faire quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique. Et bien sûr aussi, on s'aperçoit que Dieu le faisait avec des personnes spécifiques. Ce n'était pas à tout le monde, ce n'était pas quelqu'un qui marche dans la rue et tout le temps des anges qui apparaissent, tout ça, mais quand c'est spécifique à des personnes clés. Et c'était dans un contexte où la communication divine était essentielle à ce moment-là pour guider son peuple. Et les anges étaient vus comme des messagers envoyés par Dieu. Donc, comme c'était quelque chose de courant, les gens de l'époque n'étaient pas nécessairement effrayés comme on pourrait l'être aujourd'hui. Imagine, tu as un ange qui apparaît, tu ne sais même pas si c'est un ange, tu ne sais pas ce que c'est en réalité. Et à l'époque, c'était comme perçu un peu différemment parce que c'était une communication un peu officielle. Et c'était des récits même. Dans l'ancien temps, on voit que c'est l'histoire, la tradition d'histoire qui a été transmise. Donc, les gens étaient quand même assez à l'aise. Il y a une culture aussi pour ça. Et aujourd'hui, bien que l'apparition des anges semble beaucoup moins fréquente, la croyance est que Dieu continue du moins de communiquer son message. Alors, il le fait bien sûr par des moyens différents aujourd'hui, peut-être au travers de moyens comme la prière, lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on cherche Dieu personnellement, cœur à cœur. Il peut y avoir une forme où est-ce que Dieu nous communique quelque chose. Il y a aussi les Écritures, la Bible. Alors, on peut sentir à quel point Dieu nous communique un message, peut-être même spécifique à nous, même si c'est des messages qui sont adressés à tout le monde. Parfois, on peut sentir qu'il y a une parole qui est appointée, elle est plus spécifique pour nous, elle est dirigée pour nous. Et aussi, Dieu parle à travers nos relations. Et parfois, les gens ne le savent pas. Il y a une discussion, il y a des choses, il y a des échanges. Les gens ne le savent pas, mais nous, on le sait. Et ça reste juste personnel. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on n'a pas besoin de le prouver, on n'a pas besoin de le justifier. On le sait. Parfois, on le sent qu'il y a un assentiment divin, quelque chose, il y a comme un fardeau, quelque chose qui remue notre cœur. Et parfois aussi, c'est dans des situations spécifiques, des circonstances, des soudainements de la vie, des choses qui changent, des événements qui arrivent. Et parfois, ça nous éclaire, ça vient, comment je pourrais dire, inspirer quelque chose en nous, ça vient nous allumer, il y a comme un regard qui s'ouvre, comme une perception, on est comme plus sensible et d'un coup, on sent que Dieu fait quelque chose. Et la réalité, c'est que l'ange va annoncer quelque chose à Zacharie et c'est assez spécifique, vous allez voir, parce qu'il lui annonce que sa femme Élisabeth, qui est aussi bien avancée en âge,
est stérile en plus. Elle est stérile, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors pour eux, ils ont statué. Là. C'est comme, il n'y a plus de possibilité de penser qu'un jour on sera parent. Et maintenant, ce n'est même plus la stérilité qui fait que, on a toutes les raisons de croire qu'on n'aura plus d'enfants. C'est parce que l'âge est trop avancé. Et là, bizarrement, c'est comme, wow, d'une manière inattendue, il y a un ange qui vient lui dire de la part de Dieu qu'ils vont avoir un fils et qu'il se nommera Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, cet homme emblématique dans les évangiles qu'on connaît, l'histoire connaît également. Et la réalité, c'est que Zacharie va être plein de doutes. Il va y avoir le doute qui va s'installer. Dans le fond, il va échanger avec l'ange, mais à travers ses doutes. C'est-à-dire qu'il n'y croit pas, il manque de foi. Il y a des doutes qui vont s'installer, et tout simplement à cause de son âge, et aussi, comprenez bien, à cause d'un espoir différé. C'est-à-dire ce que j'ai toujours voulu vivre. Pourquoi maintenant pourrais-je penser que ça va arriver lorsque c'était possible que ça arrive? C'est jamais arrivé. Pourquoi maintenant que c'est encore plus impossible, je pourrais penser? Donc, la Bible emploie ces expressions, ça dit des espoirs différés. C'est comme j'ai espéré quelque chose, mais ça s'est tellement étendu dans le temps que j'ai comme perdu espoir, finalement. C'est pour ça qu'il y a cette expression-là. Et finalement, Zacharie va questionner l'ange, et parce qu'il va questionner l'ange, il va être rendu muet. Et là, tu regardes cette histoire, tu as le goût de t'arrêter un instant et de te dire « Hey, c'est rough quand même. » Parce que je n'ai aucune difficulté à me mettre dans la peau du personnage. Aucune. Et peut-être même, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué avec moi. Et quand je regarde cette histoire, je me dis « Oh! » Et ça semble être dur, ça semble être une sévérité, ça semble être même un châtiment injuste. Et ça, c'est au premier abord. Si vous lisez la Bible comme un lecteur qui ne se positionne pas dans le contexte, qui n'essaie pas de réfléchir un peu, souvent aussi, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a du divin dans la Bible, mais il y a aussi beaucoup d'humain. Et l'humain fait partie aussi de la manière dont on est appelé à percevoir le message de Dieu parce que Dieu travaille avec des humains. Et il est très conscient, il prend en considération le fait que nous sommes tous des êtres humains. Vous êtes là? Et la réalité, c'est quand on regarde cette histoire, c'est que j'ai un doute. J'ai eu un doute. J'ai un doute à me dire que Dieu est sévère dans cette histoire. Je crois que Dieu est bon. Je crois que Dieu est en train de faire une bonne chose pour Zacharie. Parce qu'il n'a rien fait pour mériter cela si on devait le prendre comme étant un châtiment, comme quelque chose qu'il a mal fait. Zacharie a mal fait. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Il est en droit de s'exprimer. N'est-ce pas ce qu'on a le droit de faire dans nos prières? Les prières, ça n'appartient qu'à nous-mêmes. Moi, quand je prie, je ne suis pas là à essayer de justifier quoi que ce soit avec qui que ce soit. En général, je prie et je suis seul. Je préfère être seul parce que ce sont mes prières. Ce sont l'expression, c'est l'expression de mon cœur. Et je peux tout dire à Dieu. C'est ça la grande bénédiction d'être croyant. C'est que je peux parler à ce Dieu qui me comprend dans les moindres détails et même me comprend encore mieux que ce que je suis en mesure de pouvoir me comprendre. Et voici, ça dit, Zacharie dit à l'ange, dans Luc chapitre 1er, verset 18 avant, ça dit, Zacharie dit à l'ange, comment savoir que c'est vrai? Cette phrase, elle est lourde de sens. Je l'aurais employée également. Je l'aurais dit. J'aurais eu l'audace de le dire. J'aurais osé le dire. Comment savoir que c'est vrai aujourd'hui? Un espoir différé après un espoir aussi différé. Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. Donc, il donne pourquoi il y a de la misère à croire. Pourquoi c'est si difficile. Pourquoi il est en lutte à l'intérieur. Au verset 19, ça dit, l'ange y répondit, moi je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle, chers amis. C'est très difficile de dire Dieu me punit, mais c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Il faut le voir dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Et regardez bien, tu vas donc devenir muet. Et là on pense que faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Voici l'interprétation que j'en fais et ça va être très dur à battre parce que ça se tient vraiment. Et j'aimerais vous encourager avec ça. Si ça ne se tenait pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais j'ai une grande confiance et c'est avec beaucoup de conviction que je vous partage ce que je pense
de ce qui est réellement arrivé ici. La première vérité que j'aimerais vous introduire avec moi, c'est l'importance de retrouver une vision pour sa vie. Et elle doit se faire. Lorsqu'elle se fait avec Dieu, chers amis, elle se fera sans crainte ni condamnation. C'est exactement le contraire de l'épanouissement. Lorsqu'on est avec crainte et condamnation, c'est très difficile de pouvoir entrer dans une voie qui nous est grandement ouverte. Et lorsqu'on parle des choses de Dieu, on parle d'une grande invitation. On parle d'une grande bonne nouvelle. On parle de quelque chose que Dieu a fait pour que nous n'ayons pas à le faire. Il n'y a aucune condition préalable. Je n'ai aucun mérite. Il n'y a aucune performance que je dois déployer pour espérer mériter entrer dans l'invitation de Dieu. C'est une invitation sans crainte ni condamnation. Et ce que je vois ici, c'est le désarroi. En fait, c'est le cœur lourd que j'ai réalisé ça tout récemment. J'étais en prière et vraiment, ça m'a interpellé parce que ça m'a fait du bien, parce que j'ai réussi quand même. Vous savez, des fois, on passe des temps un petit peu plus sombres dans notre vie. Parfois, rien n'est sombre à l'extérieur, mais nous, on lutte avec des choses. Nos pensées sont difficiles à gérer. Il y a une gestion, il y a un discours intérieur qui peut changer parfois en vieillissant. Il y a des situations, des événements. Il y a des peurs, des fois, irrationnelles, des peurs imaginaires. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais elles sont là et tu dois lutter avec. Et j'arrive à saisir le cœur de Zacharie, même les émotions. J'ai de la peine pour lui, j'ai de la compassion pour lui. Et en fait, je crois que Dieu est plein de compassion pour cet homme. C'est pour ça qu'il va lui faire la bénédiction de devenir muet. Regardez cette grande bénédiction. Pourquoi? En fait, Zacharie ne sait plus, il n'arrive plus. Pourtant, il est devant un ange. Vous savez, lorsque tu es face à quelque chose d'aussi surnaturel et que tu continues à lutter à savoir est-ce que vraiment il va se passer quelque chose et comment je peux savoir que Dieu est à l'œuvre? À un moment donné, il faut juste que tu t'arrêtes un instant et que tu réalises que c'est sombre à l'intérieur. Tu as perdu les repères, tu as perdu un peu le sens de direction dans ta vie, que tu finis par ne plus y croire. Tu ne sais plus, tu es confus, tu es affaibli. C'est comme si Zacharie disait, j'arrive pas à te suivre, j'arrive plus à te suivre. Et vous savez quoi? C'est comme si Dieu avait déjà compris ça. Et quand il voit un de ses enfants, lorsqu'il voit un homme, une femme qui lutte, pas parce qu'il le fait exprès, pas parce qu'il est vicieux, pas parce qu'il est mauvais, mais que c'est juste une lutte parce qu'on est humain, parce qu'il y a toutes sortes d'interférences, parce que ce n'est pas toujours évident, parce que les saisons ne sont pas toujours faciles à gérer. Il y a ce Dieu de compassion qui vient à notre rencontre. Et j'aimerais dire ceci, qu'en le stoppant, Dieu l'a stoppé. Dieu a dit, OK, on arrête un instant. Et c'est comme s'il faut le voir, en le stoppant, Dieu lui fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Parce que Dieu est préoccupé par l'état de son cœur. Et c'est ça qu'il arrive à percevoir. Ça ne donne rien que je veuille t'utiliser, je veuille faire des choses dans ta vie, une grande destinée, si à l'heure actuelle, tu te sens perdu, tu n'arrives même pas à trouver un sens de direction à l'intérieur de toi-même. Et Dieu est toujours plus préoccupé par l'état de notre cœur. Et j'aimerais dire ici, ce matin, que Dieu n'est pas intéressé à l'utiliser de force. C'est pour ça qu'il lui fait grâce. On va arrêter parce que je refuse de t'utiliser de force. Il n'est pas ce Dieu-là. Dieu ne reste pas insensible à nos besoins et à nos discours intérieurs. Ça, c'est ce qu'il allume en premier. Ça, c'est ce qu'il préoccupe avant toute chose. Parfois, les circonstances peuvent être difficiles, mais à l'intérieur, on se sent tellement bien. Et Dieu peut continuer à faire de belles choses dans nos vies. Mais parfois, tout va bien à l'extérieur et on est complètement terrassé à l'intérieur et Dieu se préoccupe de nos besoins intérieurs. Alors, Zacharie est confus et affaibli, mais Dieu lui fait grâce. Il le stoppe pour lui faire grâce. Et je le répète, Dieu s'intéresse à l'état de notre cœur plutôt qu'à nous utiliser de force. Dieu est attentif à nos besoins, à nos discours intérieurs, à notre état de cœur. Il est attentif lorsque nous sommes fragiles. Il est sensible lorsqu'on est fragile, lorsqu'on est agité, lorsqu'on est confus, lorsqu'on est affaibli et lorsque notre vision de vie personnelle est brouillée et qu'on perd tout sens de direction.
En fait, en réalité, Dieu lui montre sa grâce et sa grandeur dans ce passage. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on considère peut-être la finalité, ce qui s'est produit pour un temps. Il a perdu l'usage de sa voix, mais il le met en retrait. Il l'amène dans son refuge. Il le protège en faisant ça parce qu'il ne veut pas voir un de ses enfants surjouer quoi que ce soit. Je refuse que tu ressortes de ce lieu en disant, bon, vu que ça a été dit, il va falloir, je suis dans l'obligation, je suis contraint d'y entrer pareil. Dieu refuse de telles choses. Ici, la correction à avoir, chers amis, c'est que c'est sans jugement. Parfois, Dieu fait des choses, on ne comprend pas tout ce que Dieu fait dans nos vies, mais peut-on au moins avoir cette pensée? Toujours garder cette pensée. Je crois que Dieu fait toutes choses bonnes pour ma vie. Il fait des bonnes choses pour moi. Alors, c'est sans jugement, sans condamnation, sans châtiment. Au contraire, il le repositionne mieux parce que l'histoire dit que c'est l'homme qui l'a choisi et il ne se repent pas de son appel. Il va l'utiliser. C'est bien lui qui va enfanter un fils du nom de Jean-Baptiste, et de belles choses vont découler à travers cet homme. Alors, il y a une bénédiction qui s'en vient, mais il refuse de juste faire une bénédiction et de laisser à droite et à gauche les êtres humains. Dieu est préoccupé par l'état de notre cœur. Oui, il veut accomplir des choses, mais il veut aussi nous guider pour que ces choses deviennent aussi de grandes bénédictions pour nos vies. Alors, il aime chaque être humain, il montre son amour et sauve ceux qui le prennent comme abri. Il les protège comme son trésor le plus précieux. Combien le croient? Et il les cache à l'ombre de ses ailes. Ça, ce n'est pas des phrases que j'ai inventées aujourd'hui, même si j'y crois, même si je pourrais l'exprimer avec mes propres mots. Et la réalité, c'est que ça a été dit il y a déjà plusieurs années en arrière, dans le psaume 17, du verset 7 au verset 9. Vous allez voir que de telles paroles précieuses sortent des Saintes Écritures et à nous de les saisir avec une mesure de foi. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour que les autres nous voient, juste pour moi, pour mon bien-être personnel, mon épanouissement, mon discours intérieur. Je veux pouvoir marcher et dire, j'ai la foi chrétienne et la foi chrétienne m'est bénéfique. La correction des perceptions erronées de Dieu, c'est voir qu'on a de Dieu, conception erronée. Vous savez, il y a un vieil homme qui a dit, j'aime beaucoup, il y a un vieil homme qui a dit avec une voix très faible, il a dit ceci un jour, il dit, qu'est-ce qui vous empêche de penser à l'endroit plutôt que de penser à l'envers? Qu'est-ce qui vous empêche d'anticiper le meilleur dans votre vie plutôt que de toujours anticiper le pire dès qu'il arrive quelque chose? Et j'aimerais juste peut-être vous encourager à considérer les choses que vous traversez, les choses que vous vivez. Lorsque vous rétablissez peut-être même une relation avec Dieu, cœur à cœur, seul à seul avec lui, croyez que vous parlez à celui qui est autant intéressé que toi, si ce n'est plus, que tu reçoives bénédiction. Que le meilleur te soit accordé. Que même la situation qui semble être inadéquate pour ta gestion de pensée, tu n'arrives pas à voir comment ça peut être bon ce que je traverse en ce moment, tu arrives à quand même avoir cette mesure de foi que Dieu sait ce qu'il fait, que Dieu travaille pour que ça aboutisse à quelque chose de bon pour toi au final. Surtout lorsqu'on continue à faire confiance à Dieu. Parce que j'aimerais dire, conception erronée, c'est que souvent on voit quelque chose, puis on se dit Dieu est à craindre. Tu sais, des fois, tu lis des récits des Saintes Écritures, tout de suite, on a le réflexe, oh, Dieu est à craindre. Dieu est distant. Dieu n'est pas distant, Dieu n'est pas à craindre. Il n'est pas nécessaire de tout régler avant de s'approcher de lui. Des fois, ça peut être la conclusion qu'on en fait à travers le récit de Zacharie. Ah, Zacharie, tu aurais dû réfléchir avant de venir, avant de parler à Dieu. Tu aurais dû réfléchir. Et souvent, on a peut-être cette perception-là, ce poids immense qu'on se met de juste pouvoir marcher avec Dieu. Il faut tout régler, il faut être déjà parfait, il faut savoir le plus de choses possible, il faut être consacré, il faut avoir tout le discernement, la clairvoyance, les réponses à tout. C'est faux, c'est pour ça que je continue à mettre ma foi en Dieu. Parce que je sais combien je suis limité et je sais qu'il est celui qui m'aide dans mes limitations. C'est celui qui m'encourage, c'est celui qui m'accompagne dans toutes ces choses. Alors, c'est ça que je veux aussi partager. Vous savez, des fois, il y a un peu le plaidoyer de Dieu à travers les Saintes Écritures. Et d'arrêter de toujours penser peut-être de travers. Tu sais, on pense à l'envers. Pensons un peu à l'endroit. Pensons un peu optimiste plutôt que d'être toujours dans la fatalité, le défaitisme. Sachons reconnaître que Dieu reste celui qu'il est
en toutes circonstances. Et je peux continuer à lui faire confiance, même si c'est difficile, même quand c'est difficile. Dieu veut nous donner une vision. Et j'aimerais vous dire ceci, une vision pour notre vie qui devient autant la nôtre que la sienne. Voilà où je veux en venir. Vous savez, je crois que Dieu a toujours une longueur d'avance. Je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et je crois que c'est bon lorsqu'on le saisit aussi par la foi, quand le discours intérieur possède et alimente cette réalité. Vous savez, moi, des fois, je m'en vais acheter des cochonneries. Et des biscuits, pépites de chocolat, ça arrive. Et tout ça. Et des fois, je sais que j'en ai envie, ou j'en ai pas envie forcément là, mais je vais en avoir envie le lendemain, ou même quelques heures plus tard. Mais j'ai appris avec mes enfants ados que ces choses impossibles, si je ne les cache pas, si je ne fais pas quelque chose moi en premier avec, on est fait. Et je me souviens que j'étais rentré, et il n'y avait personne encore à la maison, personne n'est rentré de l'école. Puis là, j'avais le paquet de biscuits, pépites de chocolat devant moi. Il n'y avait même pas mon épouse qui était là. Imagine un peu, je regarde ça, je dis, tu sais quoi, je pense que même si j'en ai pas trop envie, je vais quand même les manger tout de suite. Je vais quand même en manger tout de suite. Comme ça, je ne sais pas, s'il n'en restera pas, j'aurai au moins la satisfaction de dire, ben, j'en ai mangé quand même. Puis j'en ai mangé. Et je suis parti travailler. Mes enfants rentrent, moi, je reviens 1 heure après qu'ils soient rentrés d'école. Et puis, tu sais, en plus, tu sais, le côté un peu presque méprisant. Tu sais, le paquet de biscuits, non, il n'était pas juste vide, il était déchiqueté. Il était déchiré en mille morceaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dès qu'il y a quelque chose qui sonne un peu sucre, friandise, c'est comme, tu es sûr qu'il est vide, mais plus que ça, c'est comme le message pour dire, tiens, papa. Ça, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Parce que je regarde le paquet de biscuits, je me dis, je m'en fiche. Je suis passé en premier, moi. J'en ai mangé. Tu sais, satisfaction, je m'énerve à personne, c'est correct. Vous savez, des fois, j'aime aussi me dire que quand les choses nous arrivent, Dieu avait déjà consommé cette chose-là. Dieu avait déjà vu cette chose-là. Dieu avait déjà fait sa part. Il avait reçu sa part également. Il y a quelque chose de bon à saisir lorsqu'on se dit que Dieu sait. Tu sais, des fois, lorsque c'est difficile, juste te dire ceci, Dieu sait. Dieu sait déjà. Dieu savait ces moments. Et il continue d'être qui il est. Il devance, il protège, il prend soin de moi. Il me garde, il me conduit. Souvent, lorsque c'est difficile, j'arrive à dire, Seigneur, tu continues à me conduire. Tu m'as toujours conduit. Tu continues à me conduire, même là où je pense qu'il n'y a plus de direction. Ce que je crois, c'est que Dieu veut nous donner un cœur pour lui. Il veut que ça nous soit accessible, chers amis. La foi chrétienne, si ça ne devient pas accessible, c'est même pas quelque chose qui peut devenir une bénédiction en réalité. Et c'est là un peu le souci avec la foi chrétienne, c'est que des fois, on fait l'erreur de vouloir trop en dire ou l'imposer. La réalité, c'est qu'apprends à vivre la foi chrétienne avec le fait que c'est une vision de vie personnelle. Tout simplement. Et il n'y a que comme ça qu'elle te sera le plus bénéfique, la foi chrétienne. Et j'aime dire ceci, que d'apprendre à vivre la foi pour vrai. Pour vrai. Et moi, je dis des fois, non en apparence, non en parole seulement. Pas de manière surjouée, forcée. Des fois, j'ai tendance à vouloir juste protéger des gens que je sens que ça force et ça ne devrait pas forcer. Alors, prends un retrait, prends un recul. Ça ne sert à rien de vouloir forcer quoi que ce soit au niveau de la foi chrétienne, parce qu'un cœur qui est saisi par sa grâce, c'est un cœur qui devient assuré de sa bénédiction. Il y a quelque chose qui s'installe. On parlait tantôt, je pense au café avec quelques personnes, puis on se parlait de ça. Il y a quelque chose qui s'installe sans le forcer. C'est quelque chose qui s'établit, c'est un discours intérieur qui s'établit, ça s'imprègne en nous. Il y a quelque chose qui s'imprègne de son réconfort, il y a une consolation qui est là, il y a une paix, il y a un courage, il y a une mesure de foi. Et on est revêtu de vaillance et de zèle pour accomplir les rêves les plus forts et les plus fous de notre vie. Une vie qui resplendit, qui rayonne. Ça, c'est ce que j'appelle une vision pour lui. Retrouver une vision pour lui, ce n'est pas de continuer à forcer, à essayer de manigancer quelque chose, de manipuler, de tout se contraindre à vivre des choses, alors que finalement, il y a juste à prendre un recul, à pouvoir juste expérimenter un refuge en Dieu. Et une vision de Dieu qui est devenue la nôtre aussi. Vous savez ce que j'aime?
C'est une histoire qui se trouve dans les Saintes Écritures. C'est David avec Dieu. Et dans 2 Samuel, chapitre 7, David, le roi David, il est tellement impressionné de ce qu'il a vécu par rapport au fait que Dieu lui a accordé sa faveur. Une grande faveur, il est devenu un grand roi, il a accompli des grandes choses et tout. Et il a envie de juste pouvoir dire, ce n'était pas juste moi, c'est Dieu aussi qui était dans ma vie. Et il a voulu offrir ça comme une louange, une adoration, comme un honneur. Tu sais, je veux rendre honneur à Dieu pour ce qu'il a fait pour ma vie. Et il voulait construire un temple. Et d'ailleurs, le temple a été construit sous la tutelle, sous le règne de son fils Salomon plus tard. Mais c'est quand même lui qui a initié ce projet-là. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a accompli. Et à la base, on voit qu'il y a un dialogue qui s'installe entre David et Dieu. Et à l'époque, c'était par l'intermédiaire de messagers hommes. Alors, il parlait, il échangeait avec Dieu. Et tout simplement, il dit, moi, j'habite dans un palais de cèdre. C'est ce qu'il va dire. Vous ne l'avez pas, vous avez juste la référence. C'est dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 1er jusqu'à 24. Il dit, il se promène, probablement une journée, il s'est promené, et il voit que sa demeure, c'est un grand palais de cèdre. Et à l'époque, un peu ce qui était symbolisé pour la présence de Dieu dans les anciens temps, c'était une espèce de tente. Là. Il y avait une tente, c'était en tissu et tout ça. Et là, il voit le contraste entre c'est plus petit que ma maison, alors qu'en réalité, lui fait de plus grandes choses que ce que moi j'ai pu accomplir. Alors, il y a un élan d'adoration, d'action de grâce. Il veut offrir ça un peu à l'image, symboliser un peu ce que Dieu représente pour lui. Et il veut aussi que ça soit vu comme ça, que les gens ne se méprennent pas, qu'ils ne confondent pas ce que l'homme a pu accomplir, mais ce que Dieu a fait finalement en arrière-scène. Et c'est ça qui a fait la grande différence. Alors, il veut construire un temple beaucoup plus prestigieux, élogieux, pour que tous ceux qui viennent d'ailleurs, des étrangers, tout ça, sachent que ce Dieu-là nous a fait grâce. Sache que ce Dieu-là a été fidèle. Et on sait que David a fait des bourdes, a fait des gaffes et tout. Donc, c'est parfait. C'est tout ce témoignage que l'on englobe ensemble. Et s'il y a quelque chose que je voudrais laisser comme message à tous ceux qui vont venir nous visiter, nous voir, nous apprendre à nous connaître ou avoir un lien avec notre peuple, je veux qu'ils sachent comment nous voyons Dieu et comment Dieu est pour chacun d'entre nous également. C'est ce même Dieu qui désire être le même pour tout le monde. Et la réalité, c'est que c'est comme s'il échangeait ça avec Dieu. Et voici la réponse de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 12, ça dit, et c'est Dieu qui lui dit, « OK, David, lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, là, vous ne l'avez pas à l'écran, écoutez bien ceci, j'ai paraphrasé pour qu'on puisse comprendre. Je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, chef d'un grand peuple. Alors, il est en train de lui dire, j'ai été fidèle envers toi, je t'ai pris alors que personne ne te connaissait et j'ai fait de toi un grand homme. Je t'ai soutenu dans tes accomplissements. Il lui dit tout ce qu'il lui a donné déjà. J'ai été à tes côtés. Je vais, et là il lui dit, et là il change de ton. Et là c'est au futur. Mais sache que je vais t'accorder encore ma grâce. Et là David est un peu comme, wow, déstabilisé. Je vais rendre ton nom encore plus grand. Incroyable. À travers ta renommée, je vais donner quelque chose à mon peuple d'encore plus grand, un lieu où je vais l'installer pour qu'il y demeure sans rien avoir à craindre. À cause d'un seul homme. Écoutez, c'est incroyable. Et aucune nation malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois. Je te protégerai toi-même de tous tes ennemis. Et pour finir, ça c'est la plus grande bénédiction qu'un homme pouvait recevoir à l'époque. En termes culturels, c'était quelque chose. Il dit, pour finir, je t'annonce que je vais t'accorder des descendants qui vont eux-mêmes succéder à ton trône. C'est comme s'il est en train de dire, tes enfants vont aller encore plus loin. C'est extraordinaire et je t'accorderai de grandes réussites et de grandes bénédictions. Et là, David était un peu choqué, était un peu fâché. Et il va vers Dieu. Et voici, regardez bien comme c'est magnifique, c'est beau. C'est un échange humain. Il n'y a personne d'autre dans cette histoire, c'est extraordinaire. Et il va se présenter et il dit, mon Dieu, moi et ma famille, nous ne méritons pas tout ce que tu nous as déjà donné. C'est pour ça que je t'ai venu la première fois. Je suis venu pour t'offrir quelque chose parce que j'estime déjà que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, on ne méritait pas. Puis là, tu viens me dire que non seulement, oui, tu acquiesces tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais tu m'annonces que tu vas faire encore plus. Dis, moi et ma famille, nous ne méritons pas tout ce que tu nous as donné, mais en plus, pour toi, ce n'est pas encore assez. Tu fais aussi des promesses pour ma vie et pour l'avenir de ma famille. Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain? Ici, il n'y a pas de mépris. Il dit, moi, je suis juste un être humain. Comment ça se fait qu'un Dieu si grand que toi prend le temps
de bénir une personne aussi petite que moi dans ces moindres détails-là. Il est juste fasciné de voir comment Dieu se manifeste à lui. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu as réalisé tant de choses extraordinaires dans ma vie. Tu es vraiment grand et si bon pour moi. Maintenant, j'aimerais juste vous proposer de voir l'histoire sous un autre angle. C'est comme si David il dit, « Hey, tu sais quoi? Je vais offrir un présent à Dieu. Ouh, on va le surprendre. Oh, on va faire quelque chose. Ça va être tellement grand. Oh, je pense qu'il va être impressionné par ce qu'on va faire. » Et lui, il arrive, puis si c'est moi qui t'offre quelque chose, puis Dieu dit, non, non, moi, je vais t'offrir quelque chose d'encore plus grand. Et là, David, il dit, c'est pas correct, c'est pas correct. Laisse-moi te bénir, laisse-moi avoir le dernier mot sur qui va donner en dernier. Et Dieu dit, non, je redonne. Et finalement, tu vois que David, il continue, il revient à la charge. Il veut encore lui offrir quelque chose. Il veut juste déployer tout l'amour qu'il a pour lui. Et cette histoire, chers amis, je l'ai intitulée, c'est moi, vous le verrez sur aucun commentaire biblique. J'ai intitulé cette histoire, ça c'est l'écho d'une véritable histoire d'amour. Ça, c'est ce que je considère être vrai. La foi chrétienne pour vrai. Un échange de cœur qui ne finit jamais. Je suis juste émerveillé. Et c'est fou parce que c'est comme s'il dit, tu m'as tellement béni que j'aimerais te bénir en retour. Et c'est moi qui le veux autant que toi. Et comme tu vois, Dieu, non, c'est moi qui le veux autant que toi. Non, c'est moi qui le veux autant que toi. Non, c'est moi qui le veux. C'est fou, cette histoire. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? C'est vraiment incroyable. Non, j'y tiens. Non, j'y tiens encore plus. Non, moi, je t'aime plus. Des fois, vous avez... Bon, nous, on ne fait pas ça dans notre couple, mais des fois, c'est un peu quétaine. Tu vois ça dans les couples. Je t'aime, hein, moi, je t'aime plus. Hein, moi, je t'aime plus. Hein, Qui c'est qui raccroche en premier? Non, je raccroche. Hey, oh, wow, wow. Et tu vois que dans cette histoire, c'est comme si un homme réussit à dire « Non, c'est mon plaisir. J'y suis pas contraint. J'y suis pas obligé. C'est mon plaisir. C'est mon propre bonheur. C'est ma récompense. C'est ma reconnaissance. C'est ma joie. C'est mon cœur. C'est fait avec zèle, avec dévouement passionné. » Et je voudrais dire une deuxième vérité, justement pour faire suite à cette première vérité. C'est important, chers amis, au niveau de la foi chrétienne, d'apprendre à poursuivre une vision pour sa vie qui va être ancrée dans nos convictions les plus sincères. Parce que la foi doit être vécue, chers amis, de manière personnelle, alignée avec nos convictions profondes les plus sincères. Combien le croient? Justement, éviter toute comparaison. C'est un énorme combat, ça. C'est terrible. Déjà, l'apôtre Paul écrivait là-dessus pour justement libérer les gens. Vous êtes trop dans un esclavage, vous êtes trop en captivité, vous laissez trop les gens vous asservir. Vous laissez des principes que d'autres peut-être embrassent bien, mais ce n'est pas les vôtres. Pourquoi vous laissez les autres vous forcer à vivre des choses qui ne font pas de sens pour vous? Et c'est cette dimension-là, vivre au rythme de ses propres aspirations, en phase avec ses besoins et sa propre saison de vie. Ça vous dit quelque chose? N'est-ce pas juste comme « Wow, c'est mieux, c'est plus léger, plus invitant, plus inspirant, plus accessible. Je sens que c'est accessible. Je sens moins que je suis disqualifié, je sens que c'est accessible. D'y aller à son propre rythme. » Vous savez, j'ai été dans un cours université, avec l'Université de Laval en théologie, et je devais coacher quelques étudiants. Il y avait des questions théologiques, tout ça, et ils m'ont demandé, ils m'ont choisi pour que je puisse répondre un peu. C'est la bonne affaire, tu sais, tu vas les coacher, mais c'est toi qui es en examen, tu sais. Puis ils te posent des questions sur la théologie. Et il y avait une question en particulier. C'était en quoi la théologie est importante pour notre épanouissement personnel. Lorsqu'on parle de la théologie, on a défini la théologie, c'est tout simplement quelqu'un qui se met à chercher Dieu. Tout simplement. Je veux juste découvrir Dieu. Je veux apprendre à découvrir Dieu. S'apercevoir que la théologie, c'est l'histoire d'une vie. Parce qu'on finit jamais à découvrir Dieu. Et la question en quoi la théologie est importante pour notre épanouissement personnel, j'ai tout simplement en tout. Juste en tout. C'est très simple. Une théologie pour soi-même, c'est ce qui nous sera le plus profitable. Parce que je ne veux pas juste développer une théologie d'église. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi, ça? Ça représente quoi, une théologie d'église? Apprendre à connaître Dieu juste à travers l'Église, à travers une communauté, à travers des gens. Ce qui va m'être le plus profitable, c'est de découvrir Dieu par moi-même, n'est-ce pas?
Et c'est là, ça devient juste profitable. Et ça devient profitable pour moi, mais ça devient aussi profitable pour tout le monde. Découvrir des vérités de Dieu pour soi-même. Et donc, c'est sans interférence externe. Juste pour ce qui est mien, pour qui je suis, tel que je suis. Mes propres questions, mes aspirations, mes propres réflexions, mes défis, mes craintes, mes responsabilités, mon cœur, mes rêves les plus profonds. Je veux vivre ma foi en lien avec ce qui sonne le plus vrai pour moi. Ce que je crois au plus profond de moi-même. Il y a le célèbre Billy Graham, le célèbre évangéliste Billy Graham. Il y a un moment donné, il rencontre une personne. Cette personne, elle se dit croyante et tout ça, mais elle est très malheureuse. Et elle dit c'est bizarre, mais depuis, j'essaie de saisir un peu la foi, puis je viens à l'église, puis je cherche un peu. On dirait, j'ai comme l'impression qu'à tous les jours, je ne suis pas bien. J'ai comme l'impression qu'à tous les jours, je dois passer un test. Avec ce sentiment constant de l'avoir échoué, c'est ça le pire. Jamais assez, jamais suffisant, toujours manquer la bonne cible. Toujours sentir que c'est jamais suffisant, je manque la bonne cible, je manque les bonnes choses, je ne suis jamais au bon endroit. Et il y a quelque chose qui vient leur serrer à l'intérieur, quelque chose qui vient le rendre captif. Il n'est pas bien avec ça. Et Billy Graham, par chance, c'est un homme qui vit sa foi. Ce n'est pas tout le monde qui vit sa foi de manière forcée. Il y a des gens qui découvrent vraiment la foi chrétienne de la bonne façon. J'aimerais vous dire, ça existe. Ça existe. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui découvrent la foi chrétienne de la bonne façon au point que ça devient même bénéfique pour le monde, pour les gens autour. Et Billy Graham, vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, arrête ça tout de suite. Arrête le massacre. Ça suffit. Là, tu vas sortir un peu de cet environnement-là. C'était tellement hémorragique que c'est comme, OK, c'est pas du tout comme ça que j'ai appris à connaître Dieu. Et je suis vraiment attristé de voir que c'est l'image que tu as, un peu de la foi chrétienne, quand c'est supposé rendre le meilleur pour ta vie. Et des fois, il faut juste faire attention avec ce qu'on pense être vrai et prendre un temps de recul. Si on parlait tantôt, c'est important d'apprendre aussi à déconstruire notre foi pour bien la reconstruire, pour bien se repositionner, pour s'assurer qu'on fait des bonnes mises à jour et qu'on n'est pas toujours pris avec des vérités que peut-être qu'on a appris il y a longtemps. On les a appris par cœur, c'est récité par cœur, ça nous a été inculqué, mais ça ne veut rien dire pour moi aujourd'hui. C'est important d'avoir le courage de juste se repositionner avec ça, parce que ça se pourrait aussi qu'on aille vers une direction qui ne nous est pas le plus profitable et peut-être on pourrait s'épanouir mieux autrement sans se dire « Hey, j'ai lâché la foi » ou quoi que ce soit. Vous comprenez un peu cette histoire? J'ai une amie, à un moment donné, je la vois, elle était un peu fatiguée et tout ça. Et je dis, ça va? Non, ouais, on est sortis hier, tu sais, tout ça. Je dis, ah, puis, il y avait tu sais, t'as l'air fatigué, ouais, tout ça. Puis elle dit, ça va, on a mangé, on a bu, tu sais. Puis je dis, t'as bu de l'alcool? Elle me dit, non. Je dis, non, c'est des boissons non alcoolisées. Ah, oui, OK. Wow. C'était quoi comme alcool? Elle me dit, l'alcool, c'était pas beaucoup, c'était 7%. Je dis, bon, remettons les choses au clair. 7%, c'est une boisson alcoolisée. Juste vous dire. Si tu m'avais dit 0,7%, d'accord, on aurait pu discuter. Mais 7%, juste rétablir les choses, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, 7%, c'est pas parce que c'est 7 seulement sur 100. 7%, c'est une boisson alcoolisée. Faites attention. Et quand on regarde ça, des fois, on a le goût de dire « Hey, il faut arrêter le massacre, il faut arrêter. » Ça, c'est un massacre. Pensez que c'est bon quand c'est mauvais. Pensez que c'est bon quand c'est mauvais. On est en mesure de dicter sa marche de vie seulement si nous savons la destination que nous voulons nous-mêmes atteindre. Quand c'est la destination de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Quand c'est une destination inconnue, quand tu n'arrives même plus à savoir pourquoi tu es sur ce chemin-là. Et la réalité, c'est que Dieu voyait en Zacharie un peu ce phénomène-là dans le cœur de Zacharie. Alors, il le repositionne. Vous savez, une des choses que j'aime aussi, c'est de vouloir montrer que la foi chrétienne est quelque chose d'absolument extraordinaire quand elle est saisie avec liberté, de manière personnelle, simple, invitante, inspirante. Quand elle est saisie avec mon cœur, pour moi, ma vie, pour qui je suis, ce que j'ai vécu et ce que je vis,
mes propres démarches, mes propres réflexions, ce qui résonne le plus pour moi, une foi que je porte bien. Amen. Et d'ailleurs, il y a ce fameux passage où est-ce que tu vois David, il veut aller combattre Goliath, et là tout le monde dit, il faut que tu prennes l'armure de Saül. Et ça devait être sûrement une scène assez rigolote, parce qu'il n'a pas gardé longtemps, et quand il a dû la mettre, d'après moi, il devait avoir une armure qui marche toute seule, il n'y a personne dedans. Et le gars, il dit, si je vais avec ça, je me fais trucider. Je suis mieux d'y aller selon mes armes à moi, selon ma façon, selon ma démarche. Et il y a quelque chose de symbolique dans cette histoire. Ne te laisse pas imposer les armures de qui que ce soit. Et vous savez, je suis content d'être ici, je suis content d'être revenu. Je suis content de retrouver des amis, je suis content de pouvoir partager des choses de la vie avec des gens qui ont la même foi, la même croyance que moi. Je suis content de toutes ces choses. Mais vous savez, il faut aussi que j'admette une chose, que j'aime l'Église pour ça. J'aime l'Église parce qu'il y a de bonnes choses à être ensemble. Il y a de bonnes choses à pouvoir s'encourager, se fortifier, à travers même les défis qu'on traverse, tout ça, qu'on a une foi commune, on a une vision commune, on a une inspiration commune. C'est bien. Mais en même temps, parfois aussi, j'aime pas l'Église pour ça. J'aime pas aussi l'Église pour ça en même temps. Parce que des fois, malheureusement, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'imposer les armures les uns les autres. On s'impose nos armures les uns les autres. Et ça, c'est très courant. C'est des choses dont il faut se préserver, se garder. Et j'aimerais encourager tout le monde à ce que utilise l'Église pour de bonnes choses. Utilise l'Église pour que ça t'inspire, pour que ça te fortifie, que ça fasse du sens pour toi. Mais à la fin, il s'agira de tes propres décisions, tes propres démarches. Et c'est à toi de définir le genre de direction que tu veux suivre. C'est à toi de définir le chemin parce que Dieu est preneur. Il prend, porte bien ta foi et tu verras combien Dieu t'accompagnera. Amen. Je vais demander à Ando de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Je termine avec ceci, découvrir une vision pour sa vie et rayonner d'une foi vivante. L'apôtre Paul a dit quelque chose d'assez impressionnant, d'assez même remarquable. Dans Romains chapitre 14 et verset 22, ça dit « Cette foi que tu as, garde-la pour toi. » Wow. Quand tu prends le contexte, c'est dans un contexte où tout le monde essayait d'imposer plein de choses à tout le monde. Et Paul fait un enseignement là-dessus. Et voici la grande leçon, dans une autre version, ça dit, tu as une foi qui t'est propre. Peu importe, hein? Peu importe, on a une foi qui nous est propre. Si on a vraiment la foi, il n'y a rien de plus personnel. C'est forcément, ça t'est propre, c'est à toi. Ce que tu crois aujourd'hui, c'est à toi. Ce que tu crois de tout ton cœur, le plus sincèrement possible, c'est à toi. Ça t'est propre, c'est toi qui te portes. Garde-le pour toi, devant Dieu. Et vous savez, j'aimerais dire ceci, le meilleur service que tu peux rendre à Dieu pour ce monde, c'est que tu apprennes à t'occuper de toi-même. Que tu vives une foi, que tu apprennes à vivre une foi qui est la tienne, au rythme qui sera le tien, sans comparaison. Imaginez, Zacharie doit sortir du temple et tout le monde le voit muet. Vous savez ce qu'il y a eu comme premier réflexe des gens? Oh, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oh, pas gentil, pas gentil, pas gentil. Et bien sûr que tu ne pourras jamais contrôler tout ce que les gens vont décider de penser sur toi. Tu ne peux rien faire avec ça. La seule chose qui va te rester, c'est porte bien ta foi. Porte bien ta foi. Parce que tu ne seras que tout seul à la choisir, à l'orienter. Ce sera avec tes prières, avec tes luttes, avec tes mots, avec l'expression de ton cœur. Sans comparaison, sans te laisser asservir par qui que ce soit, sans que tu laisses les aspirations des autres devenir totalement les tiennes. Tu t'en inspires, ce que les autres partagent, comment ils voient ça, les rêves, ce qu'on accomplit, on s'inspire ensemble. Mais à la fin, je laisse personne m'asservir. Amen. Dans ce que tu aspires à vivre le plus, en phase avec ce qui te remue le plus, tes besoins, tes saisons, ton relief, puis ton beau relief. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Que des fois, on regarde en arrière, des fois, on pense qu'on n'a pas à être si fier que ça des étapes passées, des événements du passé. Parfois, c'est ce qui fait la beauté
d'un être humain lorsqu'on le regarde dans son ensemble. Si tu essaies de déterminer l'enjeu d'une personne seulement en te focusant sur une saison de sa vie, bien sûr, tu vas faire l'erreur de juger cette personne-là. Mais lorsque tu laisses Dieu travailler au rythme que cette personne a besoin que Dieu y travaille, et lorsqu'on comprend, on a assez de maturité ensemble pour vivre ce genre de foi chrétienne tous ensemble, c'est là qu'à la fin, nous allons tous nous réjouir de l'immense et magnifique portrait que Dieu seul est capable de construire. À chaque saison, il les colle ensemble, il les accumule, il les fusionne. Et à la fin, on dit, wow, quelle œuvre extraordinaire que Dieu a pu accomplir à travers cette vie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Les décisions et les choix que nous prenons doivent être les décisions et les choix qui résonnent le plus fort en nous. Et après ça, je ne m'inquiète pas pour le reste. C'est là que je mets toute ma foi. Je m'occupe de moi-même. J'essaie de vivre cette véritable histoire d'amour entre Dieu et moi parce que je crois que c'en est une. Je crois que c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de massacre. Ce n'est pas une histoire de ravage. Ce n'est pas une histoire de châtiment ou de non-mérite. C'est une histoire d'amour. Quelles que soient les saisons, c'est une histoire d'amour. Et après ça, lorsque je me préoccupe de vivre cette réalité, que je garde à ce que ça soit toujours une réalité dans ma vie, après ça, je ne m'inquiète pas pour le reste. Je ne m'inquiète même pas pour l'influence de ma vie. Je reste confiant pour ce qui prendra place. Quelqu'un devrait dire Amen. Et moi, j'aimerais te dire, inspire, laisse ta vie inspirer ton propre bonheur. Ton propre bonheur. Le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir en tant que croyant, vous allez le voir sur les réseaux sociaux la semaine prochaine, le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir en tant que croyant, c'est d'apprendre à vivre une foi qui est la tienne, au rythme de ce qui te correspond le mieux, sans comparaison ni servitude, et en poursuivant ce que tu désires profondément vivre le plus. Fabrice Lucchini a dit ceci, écoutez bien. Ce texte s'intitule « Le miracle de l'autre ». Il dit ceci, « C'est merveilleux l'autre ». C'est un comédien français, c'est un artiste incroyable qui maîtrise les lettres, les mots et toute la philosophie aussi en arrière. C'est un poète, c'est un écrivain. Il dit ceci, « C'est merveilleux l'autre », en parlant de l'autre, notre prochain, celui que nous côtoyons. C'est merveilleux l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle de l'autre. Mais pour être avec l'autre, il faut avoir compris des choses en soi-même. Si tu n'as rien compris en toi, si tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas essayer de comprendre chez l'autre? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. Tu n'as de sympathie par rapport à l'autre que ce que tu as accepté de sympathie par rapport à toi-même. Mon acceptation d'aimer l'autre ne peut dépendre que de ce que j'ai accepté d'aimer un tant soit peu de moi. Car si je ne connais rien du tout de moi et que je ne sais pas qui je suis, je vais être dans un tel état d'incertitude que je ne vais rien voir de bon dans l'autre. Je vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Alors si je me restreins, si je me dépéris, si je reste dans la confusion, c'est comme ça que mon monde va s'ouvrir. C'est exactement la perspective que je vais avoir de la part de tout le monde. Je vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais voir dans l'autre que l'accomplissement que j'ai pu faire à travers ma vie, ma croissance, mes compréhensions, mes constructions, mes choix, mes progrès qui sont tout d'abord les miens et je vais pouvoir être en mesure d'aider les autres. C'est pour ça que la Bible parle dans Matthieu chapitre 7, ça dit pourquoi tu essaies d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Et c'est comme ça qu'on rend service à ce monde. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble? Finir avec un mot de prière. Un message qui arrive à point pour moi. Je fais un retour après quelques mois d'absence, mois d'arrêt surtout. Et quand on s'arrête, c'est là qu'on s'aperçoit comment il était temps de s'arrêter. Parfois, il y a des bobos qui sortent, il y a des trucs qu'on essaie de régler en même temps que plein d'autres choses. On essaie d'aider les autres. On essaie de toujours être bien, paraître bien, se tenir debout. Et la réalité, c'est que quand ça commence à s'écrouler un peu à l'intérieur,
Et il faut avoir cette sagesse, les amis, cette sensibilité de se dire d'abord moi et ensuite je vais pouvoir mieux aider les autres. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça, peut-être pas juste pour une saison spécifique, mais de garder cette perspective-là, un discours intérieur. C'est toujours comme ça. Ça marche comme ça pour les choses de Dieu, ça marche comme ça pour les choses de la vie. Dans toutes choses, je ne suis maître que de moi-même. Je ne peux choisir que ce que moi je vais décider de vouloir vivre. Et je n'ai pas à l'imposer à qui que ce soit, mais il faut que j'arrive à ce que ça fasse du sens pour moi. Et le jour où ça fera du sens pour moi, je n'aurai même pas besoin de le forcer en qui que ce soit. Ça va paraître, ça s'inspire, ça rayonne, ça resplendit. C'est pour ça, une des phrases que l'on a dans cette Église, c'est qu'on aime travailler avec le fait d'apprendre à découvrir le cœur de Dieu et ensuite resplendir d'une foi vivante. Amen. Dieu pour moi-même et je ne m'inquiète pas pour le reste. Amen. Seigneur, je veux te prier. Une finalité de message comme celui-ci, Seigneur, je veux juste que tu puisses faire une œuvre dans chacune de nos vies. Ma prière, c'est que tu continues d'être ce Dieu qui est perçu avec bienveillance. Je prie que ce matin, Seigneur, personne n'essaye d'expérimenter la foi chrétienne ou de même poursuivre la foi chrétienne avec quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui ne fait pas de sens, quelque chose qui ne donne aucune réponse à nos questions, quelque chose qui est surjoué, qui est joué en apparence, peut-être des mots plus que des vérités à l'intérieur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses mettre à part ces personnes-là, que tu leur accordes cette grâce de pouvoir juste s'arrêter un instant et de pouvoir expérimenter la foi pour vrai, juste pour soi-même, à son rythme, selon ses propres interrogations, selon les besoins qu'il y aura. Comment on va avoir envie, comment on va avoir besoin de marcher à travers tout ça, à travers toutes ces questions existentielles, tous ces mystères de la vie. Seigneur, je prie que ce matin, peut-être des personnes nouvelles, ce matin, entendent un message comme celui-ci. Seigneur, tu es le seul à pouvoir te frayer un chemin. Sans rien forcer, Seigneur, je sais que tu es celui qui peut parler à des cœurs. Tu entends les prières, tu entends les soupirs, même inexprimables. Parfois, on a des soupirs, on a juste un soupir et tu comprends notre cœur. Tu comprends l'état de notre cœur, Seigneur Jésus. Alors, je prie qu'il n'y ait aucune forme de religiosité ce matin, Seigneur, mais la foi saisie avec grâce, avec bienveillance, avec émerveillement, avec passion, juste un cœur qui est remué de l'intérieur. Alors, fais cette grâce, fais ce cadeau. Accompagne-nous, Seigneur Jésus, et que nous puissions vivre un temps de rafraîchissement ce matin à travers même les chants, que ce soit sous une forme de prière, que nous puissions ressortir en étant vivifiés, épanouis, rafraîchis, parce que, Seigneur, tu fais une œuvre de grâce, une œuvre d'amour, une œuvre de bienveillance, et nous te disons merci d'avance pour tout ce qui prend place dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié, et tout le monde dit un vrai et un grand Amen.